Chapitre 28. Les leçons de saint Paul aux Thessaloniciens. Comme le souligna l'abbé Augustin Lehmann, les papes Léon XIII et saint Pie X montrèrent que la grande apostasie prophétisée pour les derniers temps était déjà en marche à la fin du XIXe siècle. Elle s'épanouissait sous leurs yeux. Et ces souverains pontifes nous rappelèrent que l'Église enseigne depuis toujours que ces événements se produiraient. Le pape saint Pie X fit à ce propos référence dans sa première encyclique à la deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens, car le grand apôtre y expliquait déjà que la grande apostasie arriverait avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'elle précéderait le temps terrible de l'Antéchrist. Cette lettre de saint Paul fut écrite alors que les Thessaloniciens subissaient courageusement la persécution qui avait obligé saint Paul à fuir Thessalonique. Les chrétiens de cette jeune communauté avaient fait de grands progrès dans les vertus chrétiennes. Néanmoins, saint Paul, inspiré par le Saint-Esprit, jugea nécessaire de leur écrire cette deuxième épître qui leur servirait à s'améliorer en suivant ses conseils. Mais ces conseils serviraient aussi par la volonté de Dieu aux chrétiens des autres temps, par les indications que nous garderions précieusement dans le Nouveau Testament. La question du second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ troublait alors les esprits de cette jeune communauté chrétienne, et les explications fournies par saint Paul dans sa première lettre n'avaient pas suffisamment clarifié les choses. Les chrétiens, du milieu des années 50 après Jésus-Christ, s'inquiétaient outre mesure de connaître l'époque du retour du Christ. Et à Thessalonique, cela posait problème, car nombre d'entre eux, certains de l'avènement très prochain du Christ, abandonnaient leur travail et restaient désœuvrés. Indifférents au monde, ils se servaient de ce prétexte pour délaisser leur devoir d'État, arguant que devant l'imminence de la fin du monde, il ne servait plus à rien d'accomplir ce devoir. Saint Paul profita donc de cette lettre pour encourager les fidèles dans leur progrès, pour les féliciter de leur courage face à la persécution, mais surtout pour réfuter les erreurs sur la fin des temps qui conduisaient tant de chrétiens à mener une vie oisive en attendant le dénouement final. Après le préambule du premier chapitre, l'apôtre développa une partie dogmatique dans le deuxième chapitre, puis une partie morale dans le troisième. La partie doctrinale démontre que le second avènement du Christ n'aurait pas lieu immédiatement, car avant cet événement devait paraître l'Antéchrist, dont la venue serait précédée d'une apostasie épouvantable. Le passage doctrinal qui concerne l'Église de tous les âges débute par cette injonction de l'apôtre. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Avertissement que les catholiques devraient largement méditer. Et voici ce que dit ce chapitre doctrinal. Nous vous conjurons, mes frères, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre réunion avec lui, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et que vous ne soyez pas épouvantés, soit par quelques prophéties, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on prétendrait venir de nous, comme le jour du Seigneur étant proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant lui-même passer pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère d'iniquité est actif déjà. Seulement, il faut que celui qui le retient encore soit mis de côté. Et alors se manifestera cet impie, que le Seigneur Jésus tuera du souffle de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie aura lieu selon la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront consenti à l'iniquité, soient condamnés. Mais nous, frères bien-aimés de Dieu, nous devons rendre à Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, de ce que Dieu vous a élus comme des prémices pour vous sauver par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité, ce à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour vous faire acquérir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et conservez les traditions que vous avez apprises, soit par notre parole, soit par notre lettre. Le premier point important se trouve évidemment dans le début de cette leçon doctrinale. Saint Paul nous dit que nous devons garder notre bon sens pour juger de la situation que nous traversons. Or, le bon sens ne fait pas appel à la science. Il est à la portée de toutes les intelligences. Abandonner son travail et ses devoirs ne constitue pas une marque de bon sens, d'autant que les événements que saint Paul rappelle ensuite aux Thessaloniciens sont des faits précis qui doivent rester présents à l'esprit de tous les chrétiens dans tous les temps, afin qu'ils ne soient pas séduits ni par les faux prophètes, ni par les faux docteurs, et qu'ils n'adoptent pas des comportements insensés, indignes de chrétiens. Ces faits sont les suivants. Avant le retour du Christ, paraîtra l'antéchrist, et avant lui, l'apostasie doit arriver. Puis saint Paul insista sur un autre point capital. Pour que l'antéchrist paraisse, il faut que celui qui le retient encore soit mis de côté. L'apôtre fait allusion ici à un enseignement qu'il avait expliqué de vive voix aux Thessaloniciens lors de son passage. Saint Augustin déclara à propos de cette instruction: « Nous, qui ignorons ce que savaient les Thessaloniciens, nous voudrions découvrir, même au prix du travail, ce qu'a voulu dire l'apôtre. Mais nous ne le pouvons pas, surtout parce que ce qu'il a ajouté le rend plus obscur. Pour moi, j'avoue tout à fait que j'ignore ce qu'il a voulu dire. » Et si l'évêque d'Hippone dit ceci, c'est parce que saint Paul désigne d'abord un principe abstrait, ce qui le retient, puis un principe concret masculin, celui qui le retient encore. Les exégètes n'ont pas manqué cependant de noter que saint Paul parlait de ces principes comme de choses qui existaient de son vivant et qui existeraient jusqu'au temps de l'Antéchrist. Ainsi, de nombreux exégètes ont vu dans l'Empire romain, puis dans les empires chrétiens, et enfin dans les États chrétiens, le principe indéterminé, et dans ceux qui les gouvernaient, le principe masculin présenté par saint Paul. Mais vu qu'il n'y a plus d'État chrétien, il semblerait plus juste de voir dans le premier principe l'Église, qui est le corps mystique du Christ, et dans le deuxième principe, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui retient encore le mystère d'iniquité, notamment par le biais de son vicaire, qui le représente ici-bas. Le corps mystique du Christ vivait en effet à l'époque de saint Paul, et notre Seigneur Jésus-Christ, par son vicaire, à qui toute créature humaine doit être soumise, agissait déjà sur l'humanité par le biais du Saint-Esprit, qui inspirait une pastorale efficace à son vicaire. Ce qui retient l'Antéchrist, pour qu'il ne vienne qu'en son temps, pourrait donc bien être l'Église, entendue, comme il se doit, comme corps mystique du Christ, et celui qui retient encore l'iniquité serait alors le Christ. Or, le Christ a délégué à son vicaire le gouvernement de son Église. Il l'a construite sur lui et lui en a donné les clés. Mais si le corps mystique du Christ, privé de souverain pontife, se désagrège dans la grande apostasie, et que le Christ est mis de côté, dans un premier temps parce que son vicaire a été privé des pouvoirs qui lui permettaient d'agir efficacement, puis dans un second temps parce que le siège de Saint-Pierre est occupé par des usurpateurs, alors, qui retiendra encore le fils de perdition? Si l'on considère les versets suivants de l'Épître comme un développement de la pensée de l'apôtre, qui expliquerait que lorsque celui qui retient encore le mystère d'iniquité déjà actif sera mis de côté, alors se manifestera l'impie que le Seigneur tuera par le souffle de sa bouche,
puis détruira ensuite par son avènement glorieux. Que peut-on penser? D'abord, comme le père Bernardin de Piquigny le recommandait, il convient d'apprendre ce que sont les impies et les hérétiques. Ce sont des commencements, des essais, des ébauches, des suppôts, des précurseurs de l'Antéchrist. Il commence ce qui l'achèvera, le renoncement à la foi, la destruction du royaume de Jésus-Christ. L'Antéchrist est donc déjà dans le monde dans ses suppôts. Il y a plusieurs antéchrists dans le monde, dit saint Jean, autant qu'il y a d'impies et d'hérétiques.